Bienvenue, Tendance des marchés, dimanche 17 novembre. Bienvenue, Dragan, oui, bienvenue à toi. Et puis, fidèle au poste. Alors oui, première chose ici, les earnings, j'ai mis à jour. Juste rafraîchir votre browser ici pour le 17, 18, voilà, demain 18. Et une bonne semaine, j'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a certainement des choses qui sont intéressantes. Alors, ce que je vais faire, comme la semaine passée, j'ai profité de faire des cours guides sur trois ou quatre des sociétés. Ah, voilà, il y a Gap ici, je vois Gap. Donc, je ferai également cette semaine une ou deux comme ceci, à moins qu'il y en ait plus. Je vais profiter de mettre à jour et puis en même temps, je mets à jour ici. Alors, je prends de mémoire, il y avait Alibaba, BABA. Il est où BABA? Voilà, ici. Donc, je profite de mettre à jour comme ça, 24, le 11-24, et puis je mets à jour les 3-5 ans et les 18-36 mois ici. Et puis, je check que le rang industriel soit à jour. Le rang industriel, on le trouve là. Et je mets la date, par exemple, octobre 24, juillet 24. Du moment que je tombe sur une industrie, je profite de le mettre à jour. Alors, voilà. Voilà pour ça. Je reviens ici. Cool. Alors, on va attaquer. Alors, aussi une bonne semaine en tout cas, tout ce qui concerne les informations politiques et autres, économiques, bien sûr, avec la préparation côté des États-Unis, là, ça va être très bien. Donc ici, on a une belle réaction durant cette semaine où on se retrouve avec, si je prends le bas ici, voilà, à peu près comme ceci. Donc ce serait tout à fait naturel que on se retrouve sur cette ligne du bas. Et ensuite, une autre chose, si on se retire depuis ici, on s'attend à une baisse, euh, en tout cas du SP 500 et du Dow. Ce serait tout à fait naturel puisque maintenant, on est en train d'arriver à des poids super élevés. Puis si on se retire, je me base toujours sur ces fameuses 2 années ici jusque-là. Puis ensuite, si on prend, il y a eu ce 1 et 2 et maintenant 3, mais il est composé de 3 à l'intérieur ici. Alors ici, on a eu des stretches, plutôt des étirements là. Donc on va s'attendre à, de toute manière, un léger retrait, ce serait naturel. Puis si on regarde bien sûr sur les 30 plus grandes capitalisations, on a exactement la même chose ici, puis le même scénario euh, dans cette partie d'Endance ici. Donc, on peut s'attendre à une baisse ici. Le ComQ, ComQ, la descente est déjà beaucoup plus sérieuse, puisque là, on voit il est resté sur le fin octobre ici, et puis il a rejoint pratiquement le point élevé ici. Donc, là aussi, on va voir comment est-ce que ça va se présenter pour cette semaine. Le VIX, bien sûr, lui, au contraire, va se trouver. Voilà, on le voit ici. Si on se rapproche un peu, on va se retrouver de nouveau au milieu de son autoroute avec la mèche ici, voilà, autour. Cool. Alors, je vais traverser. Nous, on va chercher ce qui est en. Ben voilà, premier exemple ici, bullish pour ADM. Lui, il est loin. AEO, bullish également ici sur AEO. Alors, c'est intéressant parce qu'AEO, ça fait un moment qu'on l'a laissé monter effectivement toute l'année 24 ici jusqu'au milieu. Qu'est-ce qu'on va dire ici jusqu'au mois de mai? Puis ensuite, on le laisse filer. Alors maintenant, on a les trois roulements latérales, sauf que, ouais, latéraux, puis ensuite, là, on est sur du 17 fort. Alors, AEO, c'est du retail, softline. Donc, intéressant ici. On va voir les autres. Gap, par exemple, cette semaine, hein. Alors, AES, bullish, définitivement ici. On va juste attendre les 2 moyennes mobiles. Et puis, bien sûr, on est en semaine une des options. Donc, pas de précipitation. Akam, lui aussi, il revient plus bas que son niveau du mois de juin, pardon. Et puis, on va dire chez les prochains. Donc, AMD, oui, définitivement un tout petit peu tôt sur la lecture là. Alors, ANF, c'est l'autre retail consumer, mais on est bien au-dessus de son prix d'un an, donc on la laisse filer. Alors, on va chercher donc l'or. On a vu que dans le secteur de l'or, certains ont tenu. Celle-ci, par exemple, n'a pas tenu. Donc, on va se retrouver
mai, on va dire mars, avril, mai jusqu'à juin. Ici, hop, je vais y arriver. Oui, juin, deuxième semaine de juin. Alors, ça va être intéressant de voir maintenant, à partir de ce moment-là, on attend de nouveau pour du bottom fishing ici. On va laisser tourner. Même chose, on va suivre les 10 et 20 moyennes mobiles là. AUDC, voilà, prêt à tourner maintenant, on attend confirmation. AVNS médical, donc on est de retour sur le début de l'année, donc ça c'est une bonne position. À mon souvenir, aucun de nos clubs ici sont rentrés dans la position, donc on pourrait regarder au niveau des fondamentaux. Alibaba, on le laisse, il est parti au nord, on l'a en stock, on l'a gardé en stock, il y a des dividendes. BB, maintenant on a un, 2, 3, 4 petits roulements ici, on va voir comment ce qui va se tenir à partir de là. Bath Body, il continue. Un, 2, 3. On va laisser se pointer et puis on reste bullish dessus. Sauf que là, les indicateurs sont en no man's land, donc on ne touche pas. Buckle, loin. BP, à tourner encore. On doit travailler pour descendre notre prix moyen. Voilà l'autre température. Donc on voit l'inverse ici. Lui, il tient bien, absolument. Grosse bougie vendredi. Il a passé 500 000 maintenant. Pardon, 700 000 l'action. Ok, CAG, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas pourquoi une telle descente pour CAG Conagra à suivre un tout petit peu en avance. On va le suivre de près. Canon, Calix, celui-ci aussi, on ne sait pas pourquoi il n'a pas tenu. À voir, technologie. Alors, Carnival, c'est là. Voilà, ça c'est l'autre dans l'industrie de l'or qui tient. Il a fait des mouvements, bien sûr, mais il tient. Donc, pour l'instant, on le laisse comme ceci. On va aller chercher. Alors, ConMed. ConMed, lui, si on le regarde. Voilà, lui vient des 120 à peu près. Je vais le mettre à peu près ici, 120. Donc là, maintenant, on a un, 2, 3, à peu près latéral, sideways. Un petit peu de misbehaving, comment est-ce qu'on dit? Attendez, juste que je me remette là. Puis là, maintenant, prêt à tourner. Donc, on va imaginer que ça va être son point de départ maintenant. Court terme, moyen terme. Campbell, même chose, pas tenu, laissez le filet. Cruise, laissez le filet. Alors, Cotera, lui, il est parti plus fort que prévu. Bah, tant mieux, parce qu'ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième, il est parti. Donc, euh, on va le suivre. Même s'il revient à 25, on peut continuer de le suivre. Cognizant, loin. Alors, CBS, difficile à lire. Donc là, laissez-le tourner hein, pour Discovery. Disney, OK. Donc, voir s'ils s'en sortent de toute leur histoire de woke culture. On va voir comment ça se présente ici. DLTR à suivre encore. On a besoin de confirmation à ce qu'il puisse nous confirmer qu'il tourne. Juste pour rappel, on revient des 170, je vais dire 160 dollars. Voilà. Dollar Tree. eBay, tiens bien. EBS, laissez le filet. ENB également. Eric. Alors, Etsy, on va suivre notre ligne ici, voir s'il est capable de revenir dans la semaine qui vient. Pour l'instant, on est bearish sur Etsy. Excel, FCX. Pardon, pourquoi je l'ai filé là? FCX, laissez-le venir encore. Footlocker, on a maintenant roulement 1, roulement 2 avec des bas légèrement plus hauts. On va attendre après le vendredi des options. On va attendre cette première semaine pour voir s'il est capable de tourner. Roulement 1, roulement 2, roulement 3 attendu, retour 26. Form, on a besoin de confirmation. Il est en bas de son troisième roulement. Forrester, elle n'a pas tenu ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un petit peu à sa tête. On va voir s'il tient ici à 16. On verra. On le suit, mais en tout cas, les indicateurs sont contre nous. Fossile tient bien. Très faible, très fébrile, j'ai envie de dire, au niveau des fondamentaux, mais un, 2 et 3. Laissez-le descendre encore un tout petit peu. Frontline. Là, on a le signal. Donc, ça me paraît bullish ici pour Frontline. Et puis, on est quand même sur un point élevé. Probabilité 25. Donc, de nouveau, je donne un exemple ici avec Frontline. Ce serait bien qu'on puisse le mettre à jour. Je le mettrai à jour, tiens. Alors, A, B, C, D, E. Alors, Front. Ici, Frontline. Puisque celui-ci, ça fait vraiment qu'on ne l'a pas vu fait. Donc, 11, 23, voilà. Il faudrait qu'on découvre ici Frontline.
OK, suivant. G, loin. Gap, alors on a vu qu'il a ses earnings cette semaine. Alors ici, un, 2, 3, 4. Alors probablement 5, ou alors il ne tient pas avec les earnings, ou au contraire, il explose vers le nord. On verra. Voilà, l'autre de l'or. Ici, on a des très très bons roulements ici, même s'il y a cette grosse descente. Oui, on attend ici. Bottom fishing down. On va lui donner, on va dire 7 jours, 8 jours pour le lire. GI loin, GI parti. Voilà, ça c'est l'autre dans le marché de l'or qui n'a pas tenu. Alors, on va voir ici s'il est capable de tenir à 16. Il est à 66 en dessus. Google, GSK s'écroule. GT tourne. On a besoin de confirmation encore. Je vais jeter ça. Hein revient vers nous, donc l'occasion de l'utiliser de nouveau. Ici, un tout petit peu en avance sur le temps, mais la lecture est bonne. HBR tient bien. HRG tourne également ici, un autre qui pourrait nous intéresser. HRB en haut, Heartland et tourne. Huntsman, à voir, à juste confirmer les 10 et les 20. Ici, Huntsman devient très fort. Et lui, également 30-32. Donc, beaucoup de potentiel ici devant nous. Insight, loin. Infosys tient en haut. INTC, bataille. Laissez-le tourner. Suivez les fondamentaux. Intuit, loin. Alors, IPG, énorme bougie vendredi. À voir ce que ça donne. On lui donne, là, il faut lui donner 3 4 semaines pour qu'on puisse laisser la poussière s'estomper pour qu'on puisse revoir l'horizon et le lire. Jabil loin, JetBlue, Jeffries, Jets, donc l'aviation se tient bien. Juniper, voilà, donc après ce monstre gap ici, on est de nouveau à la hauteur du gap, donc à suivre. Je vais mettre mes notes, voilà. Kellanova, Kellogg's, tiens, Corn Ferry, prêt à tourner. On a besoin de confirmation. Aux alentours de 60. Laissez-le, il vient contre nous pour l'instant. Pardon, Kfoss, pas Corn Ferry. Ça, c'est Kfoss. Puis maintenant, Corn Ferry, lui, tient. Kinross, alors ça, c'est l'autre qui tient bien comme CDE. Parfait. Kraft Heinz revient sur son point le plus bas sur l'année. Donc ici, on aura un nouveau 52 semaines bas. Et là, ça se présente bien ici. À voir. N'allez pas trop vite dessus, on va le suivre. LKQ, prêt à tourner. On a besoin de confirmation encore. Il est en train de le faire. 10 et 20. Tout est un petit peu tiède au niveau des indicateurs. Stride tient bien. Southwest, ça c'est l'aviation. De nouveau, ouais, aviation, passager. Medtronic, Millenol, les outils, qu'est-ce que je dis? Les meubles, ameublement américains, ce serait bien qu'eux puissent revenir sur le territoire américain. On va voir, Trump, il va encourager tout ça, ça va être bon. Alors, Top Golf, on va voir s'ils veulent scinder la société et refaire les deux. Vous regardez les années Value Line, refaire que ces deux sociétés se trouvent distinctement séparées. Parce qu'à l'époque, c'était Callaway d'un côté et Topgolf de l'autre. Et là, peut-être qu'ils veulent, depuis leur merger, ils veulent de nouveau reséparer la société. À voir. Mosaic, prêt à tourner. Il nous donne presque l'information ici. Laissez-le un premier été se marquer ici. Match, gap vers le bas. Donc, donnez-lui le temps. On va suivre peut-être semaine 2, semaine 3, à voir, mais on est probablement bullish sur un match. MU, laissez-le venir. Neighbor, ça c'est énergie. On va voir comment ce qui tourne, s'il est capable de tenir. À voir. Newmont, alors ça c'est l'autre en retour dans l'or qui n'a pas tenu. Grosse baisse ici. On va deviner qu'il va tenir grosso modo à ce niveau ici. On va voir à 41. Nextera Energy, à voir. Belle baisse. Donc là, nouveau record sur 52 semaines de baisse. Et puis apparemment, n'arrive pas à tenir ici. Donc ce serait l'occasion de faire le point avec Nextera au niveau des fondamentaux. ODP, je laisse un tout petit peu de côté pour l'instant. ON Semiconductors, à voir. On a besoin de plus d'informations ici, c'est trop tôt. Il vient de descendre très fortement. OTEX, un peu comme ODP, on va le mettre un tout petit peu de côté.
Et puis justement, si vous avez envie de faire des fondamentaux et qu'il vous manque des rapports, écrivez-moi, je vous les sors le plus vite possible. Alors, Oxy, celui-ci est à suivre. Ça, j'ai fait le value line est à jour pour Oxy de mon mémoire. PA il tient bien. PAS, il est à la hausse, c'est bon. Paramount, voilà, c'est l'autre. À voir ce qu'il va faire maintenant ici. Ne courez pas dessus ou dedans. Laissez-lui tourner. Pen, il tient bien. Pets a tourné. Alors maintenant, ouais, 4,20. On va voir ce qu'il va faire à partir de là maintenant, sa correction, s'il est capable de faire. Alors, soit ici à 4,80 ou bien plutôt à 4,30, on verra. Pfizer s'écroule complètement. Donc, vous avez vu tous les rapports maintenant scientifiques, médicaux, biologiques autour de cette planète par rapport au vaccin et aux dégâts. Donc, je ne toucherai pas ça en tout cas. Alors, Philips, ici à tourner, on verra. Pink, loin. Plab. Ah, Plab. Electronics, oui. On a roulement 1, roulement 2, roulement 3. Donc, j'ai l'impression que là, je peux utiliser. Je vais laisser simplement ça pointer à 22 plus ou moins. Mais il se peut qu'il veuille repartir vers les 26. Planeteer, Technologies, absolument loin. Quanta, PayPal, Robert Half, Regional, SVM, Sketches. Alors, Sketches, il revient à cette ligne médiane. Hop, ça y est, j'ai réussi à figer mon. Donc, on disait Sketches. Voilà, on est quand même sur la partie supérieure de la médiane ici pour Sketches. OK, alors on va la suite. Silver, SMC, juste attention avec le reverse split ici. Et puis, les indicateurs ont l'air d'être très très bons, mais au niveau de leur structure auditive, qu'est-ce que je raconte? L'audit par rapport à leur comptabilité, faites attention. Suivez bien les news, mais j'ai l'impression que celle-ci, elle va pas avoir des bonnes nouvelles court terme pour nous. SSRM tient bien, il a une légère montée, donc légèrement bullish. On voit ici les hiver-été, puis là de l'été et l'été. Donc le potentiel ici m'a l'air très bon. Ils ont passé par la partie la plus difficile ici après la catastrophe en Turquie. Et puis apparemment, ça va de tenir la route. À voir, à suivre. SolarWinds, Southwestern, AT&T. Tech. Ah ouais, alors juste l'histoire de AT&T, si vous voulez lancer un coup d'œil sur CNN qui perd un part du marché important dans Crap News Network, travaille main dans la main avec AT&T et ils appartiennent tous donc à Warner Brothers, hein, le WBD, on les verra plus tard. Donc tout ce fake news, etc., ils sont en train de payer très très cher les bêtises qu'ils ont fait là depuis 8 ans maintenant. Teva, laissez-le descendre. Ici Tex, alors Terex m'a l'air d'être bien bullish ici avec 3 roulements, donc ça m'a l'air d'être potentiel, mais les indicateurs sont contre nous. Tegna, loin. TPG, Tesla. TTEC, voilà un autre, mais on a besoin de confirmation encore, hein. Il vient de très loin aussi, celui-ci, TTEC. Voilà, souvenez-vous, quand dans les années 23, on était ici à 40. Alors, on a besoin de confirmation ici également. TU, à peu près la même chose. On a 2 énormes descentes ici. On va ignorer cette partie ici. Donc, il faut qu'il revienne à 15 fort. Il est à 15,20 à voir. Urban, voilà, lui, il tourne, capable de tenir si on tire une ligne. On va voir s'il tient ici à 37. Il est à 38,22. Veil, très bizarre ce qui s'est passé ici. Descente, forte descente une semaine avant les expirations des options. Et maintenant, il doit revenir sur notre ligne ici pour continuer sa progression, puisque là également, on est sur la partie la plus basse ici avec. Si on prend comme ceci la descente, énorme, forte descente. Prêt à tourner là, Veil. Vive, loin, Virtue, le VIX qu'on a vu tout à l'heure. Alors, NCR, difficile à lire, mais là, on a l'impression qu'il nous donne une confirmation
La moitié du gap, c'est fait. Le haut du gap, il l'a fait. Par contre, maintenant, à voir s'il est capable de tenir, si on tire une ligne au milieu du gap et à travers toutes les bougies là à 13,60. On verra si ça tient ici. Verizon, petite correction. À voir maintenant. Ici, on est bullish, sauf qu'on est un tout petit peu en dessus de son prix d'il y a un an. Voilà, le fameux. Non, ça c'est Walgreens, mais qui n'arrive pas à tenir ici pour l'instant. Donc, suivez-le de près. Ne soyez pas tentés à 8 dollars. Et puis voilà, ça, c'est les voyous qui détiennent CNN, c'est eux la maison mère. Donc, vous voyez tout avec le woke culture qu'on a vu là depuis 2, 3 ans, c'est bêtises. Et puis avec le CNN, ils sont en train de payer le prix cher, c'est CNN maintenant. Alors, Wells Fargo, loin. Winnebago tient bien, produit de luxe ici. On va voir s'il est capable de construire à 61, on va dire. Et puis Wolverine, parti, ça c'est bien. X revient sur sa base. On est un tout petit peu en avance sur la lecture ici de l'hiver. Xerox, on a besoin de confirmation encore, mais ça m'a l'air d'être le point le plus bas. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de confirmation. Donc, il n'a pas tenu ici à 12 fort. Il n'a pas tenu ici à 10, 30. Et là, maintenant, il est de nouveau à 8,5. Donc, aucune bonne information pour l'instant ici avec Xerox. Et j'ai fait le tour du cadran, de la liste. Dragan, il y a quelque chose en particulier que tu veux voir? Pour moi, c'est tout bon. Génial. Alors, ce que j'ai fait ici, pardon, voilà, je mettrai à jour ici, mais elle reste sensiblement semblable ici. Je mettrai à jour ici. Cliquez ici pour avoir accès au rapport. Et puis là, c'est BABA que j'avais fait ici. Et puis, pour confirmer encore, l'accès à l'information est webinar et la liste est ici. Il se rafraîchit normalement quelques secondes. Voilà, vous avez les enregistrements de dimanche. Et puis ici, voilà, j'ai fait euh, Alibaba, Oxy, Topgolf et le SMC ici. Donc cette semaine, je tâcherai d'en faire 2 ou 3 encore pour vous. Cool. Alors, bonne semaine à tous. J'arrête l'enregistrement et on se retrouve la semaine prochaine.